Bonjour à vous les amis, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. Je suis Mylène, fondatrice et créatrice de la chaîne YouTube Lumière sur les ondes. Nous passons des tempêtes solaires. La planète Mars se fait aussi des siennes. En France, les énergies très lourdes du Black Friday, vendredi noir, sont déjà là. Ce vendredi noir est proposé par la matrice dysfonctionnelle pour faire apparemment des économies sur bien des articles. Ces énergies, ces intentions sont très obscures, ce n'est pas nié. Autant vous dire que c'est du plombage en permanence. Pour autant, à l'intérieur de nous, il y a une voix, une autre atmosphère. Un lieu léger qui s'appelle l'apaisement. C'est ma démarche de vous emmener dans cet endroit aujourd'hui. En ce lieu, nous pouvons rencontrer des êtres de lumière. Pour ma part, j'y rencontre la Vierge Marie et aussi des anges. Au milieu du chaos, je regarde vers les hauteurs à l'intérieur. J'observe en sagesse ce blackout qui, je sais, ne va pas durer. J'ai la liberté de ne pas me fondre, ni me confondre avec ces énergies chaotiques. Personnellement, je change ma décoration de cuisine, je porte du rose, du blanc. Je pratique aussi quotidiennement beaucoup le yoga, plus que d'habitude. Je prends aussi des douches chaudes plusieurs fois dans la journée. Et je viens apaiser les dernières tensions de cette année. Nous y sommes, les amis. Voici que les derniers mois de 2022 se sont clôturés. Et nous sommes bientôt à la conclusion de cette année. Regardons ce que nous avons réussi à passer sur le plan individuel et collectif. Regardons ce que nous avons aussi intégré, ce que nous avons fertilisé. Regardons ce que nous sommes en cette fin d'année. Pas d'un point de vue extérieur, égotique, mais d'un point de vue bienveillant, intérieur, fraternel. Regardons la lumière que nous sommes et qui n'a cessé de grandir tout au long de cette année. Regardons les avancées que nous avons eues, toutes ces fois où l'extérieur a souhaité nous manipuler, où nous avons pris un réel positionnement. Regardons toutes les mini-victoires que nous avons réussi à poser sur le sol aride de cette planète. Regardons la lumière pour laquelle nous œuvrons quotidiennement. Cette lumière qui demande au quotidien énormément d'investissement, mais dont les récoltes sont illimitées. C'est un joyau intérieur que nous avons su garder précieusement, telle la pierre philosophale qui serait dans un écrin de verre à l'intérieur de nous-mêmes. L'écrin est très fragile, la pierre tout autant, et pourtant nous en sommes les gardiens. Nous avons su prendre soin de cette vie d'humain, d'humaine, et aussi de la conscience qui enveloppe cette existence. Nous avons su pour la plupart ne jamais nous écarter de la voie de la conscience, de la voie du juste, de la voie de l'apaisement. Nous avons su regagner, en bien des temps chaotiques, le vaste chemin qu'est le soulagement. Parfois sans repère et même plongés dans un flou permanent, nous n'avions que le cœur et la foi pour ne regarder que devant nous. Et nous avons, pour la plupart, réussi à passer ces derniers mois avec la belle énergie de l'amour. Alors je vous le dis, ne regardez pas ce que les apparences vous ont enlevé cette année.
mais regardez ce que l'amour vous a donné. Regardez ce que l'amour vous a apporté, car seul l'amour vous guérit et continuera de vous guérir de vos derniers reliquats. Seul l'amour vous portera vers des sphères plus douces. Par une délicate mais ferme intention, exigez que seul l'amour prend place dans vos vibrations et dans votre vie. Devenez l'ange qui garde les portes de votre temple. Cet ange se place devant votre monde de la pensée, devant votre monde du sentiment. Laissez derrière vous ce tumulte foudroyant qu'est la peur. Laissez ça à la porte, devant la porte de votre demeure. Plongez-vous dans une bulle de coton et de couleurs chaudes. Prenez soin de vos enfants, mais aussi de vos enfants intérieurs qui ont grand besoin de vous. Élevez votre regard vers les cimes, vers les cieux, vers l'invisible, et vous serez soulagé. Plongez dans la belle énergie de l'amour, et vous serez guidé. N'écoutez que vous, que votre cœur, que votre foi, que votre sanctuaire intérieur. Ainsi, vous y rencontrerez des amis. Merci.